Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La gravitation quantique à boucle montre encore sa force en cette fin d'année. Un trio de physiciens spécialistes de cette théorie de gravitation quantique développée depuis une trentaine d'années vient de publier 2 articles puissants démontrant comment peut se comporter l'intérieur d'un trou noir, là où la relativité générale ne peut plus rien dire pour cause d'infini. La gravitation quantique à boucle, LQG en anglais, élimine naturellement toute singularité et transforme les trous noirs en trous blancs. Sans jeu de mots, hein. C'est dans Physical Review Letters et Physical Review Day que Abhay Ashtekar de Penn State University, Javier Olmedo et Parampreet Singh publient leur développement théorique. Abhay Ashtekar, co-inventeur de la gravitation quantique à boucle et directeur de l'Institute for Gravitation and the Cosmos à Penn State, convient que la relativité générale d'Einstein est la meilleure théorie de gravitation que nous ayons aujourd'hui, mais qu'elle possède des fortes limitations sous la forme notamment des singularités qui apparaissent soit dans les trous noirs, soit à l'instant primordial du Big Bang. Einstein lui-même avait conscience de ces limites et savait qu'elles étaient dues à la déconnexion de sa théorie avec la mécanique quantique. C'est avant tout pour trouver un terrain commun aux 2 théories majeures du XXe siècle que la théorie de la gravitation quantique à boucle a été imaginée à partir des années 80. Pour faire très court, la gravitation quantique à boucle repose sur une quantification de l'espace-temps. L'espace et le temps seraient composés de grains d'espace et de temps formant une sorte de réseau à très petite échelle, l'échelle de Planck. Le fait que l'espace-temps ne puisse pas être divisible à l'infini implique l'absence de singularité au cœur des trous noirs. Il existerait une densité limite au-delà de laquelle il ne peut plus y avoir de concentration. La force de la gravitation quantique à boucle est qu'elle offre des outils mathématiques très développés qui permettent d'effectuer des calculs précis de ce qui peut se passer à partir du moment où la relativité générale ne peut plus rien dire, comme au-delà de l'horizon des événements d'un trou noir, vers son centre. Ce que montrent Abhay Ashtekar, Javier Olmedo et Parampreet Singh dans leurs articles, c'est que la LQG prédit que l'espace-temps survit au trou noir et se poursuit en transformant un espace-temps inéluctablement attractif, donc un trou noir, en un espace-temps inéluctablement répulsif, un trou blanc. Un tel trou blanc serait l'image inversée dans le temps d'un trou noir. La transition de trou noir vers trou blanc est rendue possible, d'après Ashtekar et ses collaborateurs, grâce à la très forte distorsion de la géométrie de l'espace-temps induite par la relativité générale. La gravitation quantique à boucle se charge du reste, notamment de fournir l'explication du rebond. Cela fait plusieurs années que les théoriciens appliquent la théorie quantique à boucle pour explorer l'évolution possible des trous noirs et ils convergent aujourd'hui vers une image de transition black to white, de trou noir vers trou blanc. Ashtekar, Olmedo et Singh démontrent mathématiquement que la transition de contraction vers expansion au centre du trou noir est possible en gravitation quantique à boucle, et elle aurait lieu dans une région qu'ils nomment région de transition quantique, où les équations d'Einstein sont violées par les effets quantiques. Lorsque le trou noir évolue au cours du temps, son horizon se rétrécit petit à petit, en fait très lentement, par rayonnement de Hawking. Mais une fois que l'horizon aurait atteint la taille de Planck, ou même plus tôt, il se passerait une transition quantique au niveau de l'horizon, un effet tunnel quantique, ce dernier devenant alors un horizon de trou blanc. Toute l'information qui a été séquestrée dans le trou noir se retrouve alors libérée, ce qui élimine au passage le célèbre paradoxe de l'information des trous noirs. La configuration de transition entre trou noir et trou blanc, là et quand la densité est maximale et correspond à la densité de Planck,
dans ce modèle théorique est parfois appelé étoile de Planck. Le phénomène d'effondrement suivi d'un rebond peut durer à peine quelques microsecondes du point de vue d'un observateur qui serait à l'intérieur de l'horizon des événements. Mais à cause de l'extrême distorsion de l'espace-temps que prédit la relativité générale au niveau de l'horizon et au-delà, cette durée peut s'étendre sur des milliards d'années pour un observateur distant. Cela pourrait expliquer pourquoi nous ne voyons aujourd'hui que des trous noirs et pas de trous blancs. Nous verrions des effondrements rebonds gravitationnels en cours, mais en extrême ralenti. Cette idée d'étoile de Planck et d'effondrement rebond au ralenti avait pour le moment juste été conjecturée, notamment par Carlo Rovelli et Francesca Vidotto, en transformant la relativité générale de manière ad hoc pour la rendre compatible avec la gravitation quantique à boucle. Mais là, Ashtekar, Olmedo et Singh viennent de mettre le processus en équation à partir de la théorie quantique à boucle elle-même. Les trois physiciens se sont basés sur une approximation des équations de la LQG qu'ils avaient déjà utilisées pour résoudre le problème de la singularité du Big Bang il y a 10 ans, pour trouver bien sûr un univers en rebond également. Il faut préciser que les calculs de Ashtekar, Olmedo et Singh ne concernent ici que la phase de transition quantique expliquant le rebond, et pas l'effet tunnel au niveau de l'horizon des événements, qui est une partie de la théorie qui reste encore à développer. Nous commençons à peine à comprendre la physique quantique des trous noirs, qui reste un domaine encore spéculatif, tant que nous n'avons pas de données observationnelles appuyant la théorie. Le résultat de Ashtekar, Olmedo et Singh est important parce qu'il montre que si la gravitation quantique à boucle est la bonne théorie pour marier relativité générale et mécanique quantique, les trous noirs ne doivent plus être des objets au destin infini, mais doivent devenir des sources de rayonnement dans un futur lointain. Cette avancée théorique va bien sûr au-delà de la problématique des trous noirs. Elle concerne aussi le Big Bang et donc la nature quantique de notre espace et de notre temps. Allez, d'ici la prochaine qui sera l'année prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel en se réveillant et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!